par un négociateur d'élite ayant œuvré pendant plus de 20 ans au sein d'agences de renseignement internationales. Cet homme dévoile les techniques les plus percutantes utilisées par les meilleurs négociateurs au monde, y compris dans les situations de crise extrême. Que ce soit pour dialoguer avec des preneurs d'otages, désamorcer des conflits avec des groupes extrémistes ou mener des discussions complexes dans le cadre d'affaires internationales, l'auteur partage des stratégies éprouvées pour atteindre vos objectifs sans jamais compromettre vos valeurs. Un manuel pratique et captivant pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art de l'influence, comprendre les dynamiques humaines et conclure des accords gagnants. Que vous soyez entrepreneur, avocat, ou parent cherchant à convaincre vos enfants, ce guide est fait pour vous. La négociation, l'art de la compréhension mutuelle. La négociation consiste à trouver une solution qui satisfait les deux parties en répondant à leurs besoins réels. Ce n'est pas seulement une question de compromis, mais de compréhension profonde. Le succès repose avant tout sur une base essentielle, les individus veulent être compris et acceptés. Partie 1. La base universelle de toute négociation. Principe fondamental, les gens veulent être écoutés et compris. Peu importe le contexte ou la culture, chaque individu veut que ses pensées, émotions et besoins soient pris en compte. Ce sentiment de reconnaissance joue un rôle crucial dans la création d'un terrain propice à un dialogue constructif. Exemple pratique, dans un contexte professionnel, situation, un employé réclame une augmentation en affirmant qu'il travaille plus que ses collègues. Approche, écoutez attentivement ses arguments. Reformulez, si je comprends bien, vous sentez que vos efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur? Montrez de l'empathie, je peux voir à quel point cela peut être frustrant. Une fois qu'il se sent compris, il sera plus ouvert à discuter des limites budgétaires ou des critères pour une augmentation future. Dans un contexte personnel, situation, votre partenaire est contrarié parce que vous avez oublié un rendez-vous important. Approche, écoutez sans interrompre. Répondez, tu ressens que je n'ai pas accordé assez d'importance à ce moment, et je comprends que cela t'a blessé. L'objectif ici est de désamorcer la frustration en montrant une réelle compréhension, ouvrant ainsi la porte à une discussion constructive. Technique pour établir une compréhension mutuelle, l'écoute active, concentrez-vous pleinement sur ce que l'autre dit, sans préparer mentalement votre réponse. Regardez votre interlocuteur dans les yeux, hochez la tête pour montrer que vous suivez. Évitez les distractions, téléphone, email. Reformulation, montrez que vous avez compris en reformulant ces propos, exemple, si je comprends bien, votre priorité est de. Cela permet de valider votre compréhension et d'éclaircir les malentendus. Posez des questions ouvertes, encouragez l'autre partie à s'exprimer davantage. Pouvez-vous m'expliquer ce qui est important pour vous dans cette situation? Comment percevez-vous le problème? Ces questions aident à identifier les véritables motivations derrière une demande. L'empathie réfléchie, reconnaissez les émotions derrière les mots, même si vous n'êtes pas d'accord avec le point de vue exprimé. Exemple, je comprends que cela vous mette dans une position inconfortable. Partie 2, le mirroring, l'art de refléter pour mieux connecter. Le mirroring, ou effet miroir, est une technique de négociation puissante qui consiste à répéter les 3 ou 4 derniers mots les plus significatifs prononcés par votre interlocuteur. Cette méthode subtile montre que vous êtes attentif, encourage l'autre à s'expliquer davantage et peut même créer une connexion émotionnelle. Pourquoi le mirroring fonctionne-t-il? Renforcement de l'écoute active, en répétant les mots-clés, vous démontrez à l'autre partie que vous écoutez vraiment. Invitation à clarifier, votre interlocuteur est naturellement poussé à approfondir ou à préciser sa pensée. Création de rapport, le mirroring agit comme un reflet subtil, augmentant la confiance et la sympathie entre les parties. Exemple concret de mirroring, contexte professionnel, situation, votre client dit, nous avons des difficultés à respecter les délais en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Réponse avec mirroring, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, résultat, le client sent que vous vous intéressez à sa situation et développe davantage, oui, nos fournisseurs prennent du retard, ce qui affecte tout notre planning. Contexte personnel, situation, votre enfant dit, je ne veux pas faire mes devoirs maintenant, je suis fatigué. Réponse avec mirroring, tu es fatigué? Résultat, l'enfant explique davantage, oui, j'ai eu une longue journée à l'école, et je n'ai pas eu de pause. Cela ouvre la porte à une discussion sur ses besoins et son emploi du temps. Contexte de négociation délicate, situation, un collègue dit,
Je ne pense pas que ce projet soit réalisable dans les délais impartis. Réponse avec mirroring, pas réalisable dans les délais impartis. Résultat, le collègue pourrait détailler ses inquiétudes, oui, nous manquons de personnel et il y a trop de dépendances externes. Technique pour utiliser le mirroring efficacement, soyez naturel, utilisez un ton neutre et curieux. Ne récitez pas les mots comme un perroquet. Cela doit sembler spontané et engageant. Focalisez-vous sur les mots-clés, identifiez les termes ou expressions les plus significatifs dans la phrase de votre interlocuteur. Posez la bonne intention, le mirroring n'est pas une manipulation. Votre objectif est de comprendre et de clarifier, pas de piéger. Partie 4, commencez par un non. Dans les négociations traditionnelles, beaucoup pensent qu'obtenir un oui est le but ultime. Pourtant, un oui obtenu trop rapidement peut être perçu comme forcé ou insincère. À l'inverse, laissez votre interlocuteur commencer par un non peut être une approche stratégique, car cela lui donne un sentiment de contrôle et de sécurité. Dire non met également en lumière les objections sous-jacentes, facilitant une discussion plus honnête et productive. Pourquoi commencer par un non est puissant? Créer un espace de réflexion, un non permet à votre interlocuteur de clarifier ses besoins et ses limites. Cela évite des réponses automatiques ou superficielles. Diminuer les pressions psychologiques, les gens ont tendance à être sur la défensive lorsqu'ils se sentent poussés à dire oui. En leur offrant l'espace pour dire un non, vous réduisez cette résistance. Identifiez les vrais obstacles, un non peut révéler les préoccupations ou conditions qui bloquent l'avancée vers un accord. Exemple de situation où commencer par un non est utile, contexte professionnel, situation, vous proposez un nouveau processus à un collègue. Seriez-vous totalement opposé à tester cette méthode pendant une semaine? Résultat, si le collègue répond non, cela signifie qu'il est ouvert à l'idée. Vous avez désamorcé ses éventuelles objections sans insister. Contexte de vente, situation, vous vendez un produit et le client semble hésitant. Cela veut-il dire que ce produit ne correspond pas du tout à vos besoins? Résultat, le client pourrait répondre non, ce n'est pas ça, mais... Et vous donner des indications précises sur ses besoins réels. Contexte personnel, situation, vous voulez discuter d'un problème délicat avec un ami. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour parler de ça? Résultat, un non ouvre la porte à la discussion, car il montre que vous respectez ses limites. Technique pour utiliser efficacement le non, posez des questions ouvertes invitant un non, formulez vos phrases pour que la réponse naturelle soit non plutôt qu'un oui forcé. Exemple, est-ce que vous seriez totalement opposé à? Exemple, est-ce que cela veut dire que ce n'est absolument pas envisageable pour vous? Encouragez l'autre à se sentir en contrôle, en obtenant un non, vous montrez que vous respectez les limites de votre interlocuteur, ce qui augmente sa confiance. Soyez prêt à explorer les objections, un non est une opportunité d'approfondir la discussion. Posez des questions pour comprendre ce qui bloque, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quels seraient les éléments nécessaires pour que vous reconsidériez? Restez calme et neutre, ne prenez pas le non comme une fin de discussion, mais comme un point de départ. Exemple d'interaction complète avec un non stratégique, contexte, vous négociez un partenariat commercial avec un client hésitant. Est-ce que cela veut dire que vous ne voyez aucune valeur dans ce partenariat? Client, non, ce n'est pas ça. C'est juste que le coût me semble élevé. Je comprends. Que pourrait-on ajuster pour que cela corresponde à votre budget? Résultat, le client clarifie ses préoccupations, ce qui vous permet de trouver un compromis. Les avantages de commencer par un non. Cela renforce la confiance en réduisant la pression. Cela encourage une réflexion honnête et des discussions constructives. Cela révèle les véritables motivations et préoccupations de l'interlocuteur. Ces 4 étapes forment une approche structurée pour établir la confiance, désamorcer les conflits, et ouvrir la voie à des accords mutuellement bénéfiques. Utilisées ensemble, elles permettent de transformer la négociation en une collaboration productive.